Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'imprimer une nouvelle figurine, mais on va aller un petit peu plus loin. Je vous explique tout ça dans la suite. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va imprimer la figurine de Yennefer. Alors Yennefer, c'est un personnage de la série, enfin des romans et du jeu vidéo The Witcher. C'est une figurine que j'ai achetée sur le site GameBody. Alors ce site commercialise pas mal de figurines de la pop culture, de manga, dessins animés, jeux vidéo, et en général sont d'assez belle qualité. Donc le modèle que j'ai acheté, c'est celui-ci. Qui m'a l'air assez bien détaillé, et l'idée en fait c'est de mettre l'électricité dedans, c'est-à-dire mettre une pile bouton dans le socle, faire monter un fil électrique jusque dans chaque bras pour que en fait ce qui est des flammes, des boules de feu entre chaque main soit illuminé. Alors je sais pas encore si je vais faire les boules de feu en résine transparente, j'ai de la transparente rouge peut-être, pourquoi pas, on verra. Ou bien si c'est pas convaincant, eh bien je ferai les bonnes vieilles techniques de modélisme, c'est-à-dire une boule de coton que je peins à l'aérographe dans différents tons de orange, de jaune, etc. Alors sur les deux versions fournies par GameBody, il y a donc la FDM et la SLA. Je vais opter plutôt pour la FDM, alors que théoriquement ce serait plutôt SLA, parce qu'en fait les pièces SLA sont carrément plus petites. Euh, en fait, par exemple, si je prends le corps, il est en un seul morceau. Il y a moins de pièces, je veux dire. C'est-à-dire que la figurine est beaucoup plus petite, elle fait à peu près la moitié de la SLA, et elle a en moins de pièces. Là, on voit qu'on a le torse et la tête en un seul morceau. On voit que, par exemple, les jambes sont en un seul morceau aussi, voilà. Alors que la FDM est en plusieurs morceaux. Par exemple, le corps, voilà. Il y a la tête en plus, qui est ici. Voilà. Et pareil donc pour les jambes et pour alors les hanches. Voilà. Donc en fait, il y a beaucoup plus de pièces dans la FDM. Du coup, c'est sans doute beaucoup plus pratique pour passer un fil électrique. Bon, j'ai vérifié a priori au niveau de la finesse de sculpture, c'est la même chose. En fait, je sais pas quelle est la spécificité entre SLA et FDM, si ce n'est l'échelle de la figurine, mais ça, l'échelle, on peut toujours jouer sur le slicer, hein. En revanche, le fait qu'elle soit en plus de pièces, qu'elle soit plus découpée, moi m'intéresse davantage parce que pour passer le fil électrique, ce sera beaucoup plus facile. Donc je vais, contre toute attente, je vais opter pour la version FDM et non SLA. Donc, on va imprimer plusieurs pièces à la fois, c'est tout l'intérêt de la résine, hein, c'est que ça prend pas plus de temps. Ok, donc là, comme d'habitude, on va faire une petite rotation de manière à l'imprimer légèrement en biais, comme ça, pour éviter d'avoir des supports sur l'avant, puisque c'est quand même la partie que l'on voit le mieux. La tête, alors la tête, ben c'est pareil, je vais la tourner légèrement. Voilà. Bon, on va pas pouvoir tout imprimer d'un seul coup, hein, on n'aura pas la place, mais bon. Ouais, ça va être compliqué de tout passer, hein.
Voilà. Ouais, je vais tout faire en creux, hein, en fait. Et de toute façon, quand c'est trop fin, ben, il creuse pas. Hein, donc, je pense aux doigts, les mains, par exemple, il n'y aura pas suffisamment d'épaisseur pour qu'il les fasse en creux. Ce qui me va bien, donc voilà. Donc là, voilà, on a les hanches et le corps qui sont bien creux, donc les fils vont pouvoir passer. Les bras, les bras c'est pareil. Alors ouais, il y a un petit creux dans les mains, mais bon, voilà, ça devrait être bon. On va faire les trous. Donc ici et là, ainsi que ici. Il a pas pris. Voilà. On va faire des moyens. Hein. Alors là, Chitubox me parle en ce qui semblerait du cyrillique. Il me parle en russe. Pour quelle raison, je ne sais pas. Le reste est en anglais. Ok. Donc, on les fait en moyen, on disait. Voilà. Alors, déjà la tête me semble pas très très soutenue. J'ai bien envie d'en rajouter quand même. Voilà. Bon, ben, pour le reste, on verra bien. On verra bien. Ah. Alors, où est-ce que ça dépasse? Donc là, effectivement, ça dépasse. Ok. Là, ça a l'air d'aller. Je vérifie que j'ai pas de pièces qui soient les unes sur les autres. Ça a l'air d'aller. Voilà, donc il me dit que ça devrait... donc ça va consommer 49 millilitres de résine, en réalité beaucoup plus, hein, parce que ça c'est vraiment ce que consomment les pièces, mais après il y a tout ce qui est perte, les supports ne sont pas inclus dedans il me semble. Ça devrait durer 4h30. Donc un rapide coup d'œil sur ce à quoi ça ressemble au niveau de l'impression. Voilà, donc c'est en blanc ce qui sera imprimé, ce qui sera en résine. J'enregistre, je mets sur la clé et rendez-vous sur l'imprimante.
Voilà, donc j'ai imprimé les pièces suivantes, restera plus que le socle à imprimer. J'ai eu un petit souci sur les grosses pièces comme celle-là et la tête aussi. C'est que en fait elles étaient pleines de résine à l'intérieur. Et donc du coup ça goûtait. Quand j'ai sorti la pièce, ça goûtait sans arrêt de résine. Là on en voit ici. Et avec la lumière, la lumière du soleil, ça a plus ou moins polymérisé, ce qui fait que là, en fait, c'était gluant et ça a un peu séché, donc du coup, c'est pas très très net. Sinon, le reste de la pièce, enfin comme toutes les autres pièces, elles sont très belles, hein. Mais du coup, j'ai agrandi le trou, j'ai fait un trou à la Dremel là sur les différentes pièces. Et en fait, donc là, ça s'est écoulé, mais c'était le Niagara, là, quoi. Du coup, ça fait beaucoup de résine de gaspiller. Ce qui m'amène à penser qu'il va falloir que je revoie ma méthode pour les trous, en fait. Si la pièce est imprimée comme ça, donc il faut un trou évidemment de ce côté-ci, mais il en faut aussi un là pour que l'air rentre et que la résine puisse s'écouler au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour les prochaines fois. Sinon, au niveau de la qualité d'impression, c'est pas mal. Si ce n'est que les reliefs là, des broderies sont vraiment, on les voit à peine. Donc au niveau peinture, je sais pas comment ça va se passer, ça on verra plus tard. Mais sinon voilà, l'impression en elle-même est très belle, hein, comme à chaque fois jusqu'à présent. Donc sur le principe, la figurine se présente comme ça. Voilà, elle est comme ça. Elle va se fixer sur les supports ici. Donc il y a des trous dans les jambes exprès pour. Voilà. Ensuite le corps, etc. Voilà. Donc l'idée c'est de mettre ça. Alors ça c'est un petit support à piles qui viennent chez AliExpress, hein. Voilà, c'est des petites piles boutons qui sont là. Voilà. Voilà, c'est des piles, c'est des 2023, CR 2023. L'intérêt c'est qu'il y a l'interrupteur qui est juste ici, qui est intégré. Donc il n'y a pas besoin de faire des montages avec une résistance, etc. Enfin tout est prêt, tout est prêt. Et donc ce support là, on va le mettre dessous. Alors je ne sais pas encore exactement où précisément, quelque chose comme ça. Je vais creuser ici. Je vais faire mes branchements. Les fils vont sortir par ici, vont remonter les jambes. Donc en fait il va y avoir un fil comme ça qui va remonter, un double fil en fait, une paire qui va remonter le long d'une jambe. Au niveau du torse, il va se scinder en deux. Il y en a un qui va aller à bras droit, l'autre bras gauche. Un troisième fil va relier les deux à l'horizontale. Et donc les bras vont se retrouver donc alimentés. Donc en fait, ils se présentent comme ça. Comme ça. Et donc là, il y a les mains. Alors donc là, les mains sont trop fines, elles sont pas creusées, elles sont trop fines pour être creusées. Donc il faudra sans doute faire une petite saignée et boucher avec du mastic. Et de toute façon, ce sera planqué par les flammes. Voilà, c'est fait. Donc après il va falloir faire donc le troisième fil qui va relier les LED. Alors les LED, voilà, je vais prendre, voilà, j'ai un assortiment de petites picottes, donc je vais en prendre une comme ça, dans ce genre là, que je mettrai dans chaque main. Et puis voilà, hein.
Voilà, donc la figurine elle avance bien, la peinture est pratiquement terminée, tout au moins sur la figurine proprement dite. Le socle, il y a encore pas mal de finitions à faire, reste aussi l'oiseau, voilà, que je n'ai pas encore peint, mais il faut que je mastique parce que les pièces, là notamment le cou et la base des ailes, il faut mastiquer et j'ai plus de mastic, donc il faut que j'en rachète. Sinon au niveau des flammes, bah, j'ai imprimé avec là, la résine transparente rouge, c'est là. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Alors ça fait du plastique rouge, mais c'est très plastique, ça fait pas du tout flamme. Accessoirement elles sont très petites, en fait si je les mets, c'est à peine plus gros que les LED, donc en fait ça fait des toutes petites flammes dans les mains. Donc à la limite je pourrais les réimprimer dans une échelle un peu plus grosse, mais ça reste, ouais, ça fait Playmobil quoi, hein, donc c'est pas terrible. Donc je pense que je vais opter pour le coton peint en orange à l'aérographe. Voilà, cette figurine est à présent terminée. L'impression en elle-même est très belle, hein. Les pièces sont très bien modélisées, elles sont très bien imprimées. C'est vraiment très très joli. La peinture en elle-même, bon, je ne suis pas un grand spécialiste de la peinture, mais je la trouve plutôt réussie. Quant aux boules de feu, ça fait son effet. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles impressions. Allez, ciao!